prendre conscience de tes pensées, de tes croyances inconscientes? Donc ça, c'est une question qui revient souvent dernièrement, et donc du coup, je me suis dit que j'allais répondre à cette question. Donc pendant longtemps, j'ai cru que c'était difficile de prendre conscience de mes pensées, de mes croyances inconscientes, et en fait, j'ai réalisé depuis que c'est extrêmement facile. Déjà, la première étape, c'est le désir. Donc s'il n'y a pas de désir, de toute façon, c'est fini, puisque tu n'as aucun besoin d'identifier tes croyances inconscientes, puisque tu es tout à fait déjà aligné avec le moment présent, donc tu es déjà éveillé. Par contre, euh, c'est au moment où il y a des désirs que du coup tu vas exprimer de la négativité, de la réactivité par rapport à certaines expériences extérieures. Donc tu peux avoir des désirs qui sont multiples, hein, donc ça veut dire que tu peux avoir des désirs au niveau de l'abondance financière et en même temps au niveau de le fait d'avoir une relation amoureuse, le fait d'avoir le travail de tes rêves, etc. Donc tout ça, c'est des désirs, on va dire, sur des sujets différents qui vont amener de la réactivité sur ces différents sujets. Donc quand tu as le moment en fait pour prendre conscience de ton inconscient, de tes pensées et croyances inconscientes, c'est au moment où tu vas réagir à ton environnement. Donc imaginons par exemple que tu veuilles l'abondance financière. Mais du coup, quand, euh, quand, tu, quand tu vas dépenser de l'argent ou quand tu vas voir des personnes qui ont beaucoup d'argent, tu vas réagir d'une certaine manière et ça va en fait engendrer un sentiment négatif en toi, un sentiment inconfortable. Et ça, c'est puisque en fait ta relation par rapport à l'argent, ta relation par rapport aux personnes qui ont de l'argent, elle elle n'est pas en alignement avec ce que tu désires. Si tu juges les personnes qui ont de l'argent en disant ouais c'est des salauds, ils ne devraient pas, ils gagnent trop d'argent, il en faut pour tout le monde et tout, euh, en fait c'est une croyance limitante par rapport à ce que tu désires. Et donc du coup c'est ça qui te fait souffrir, c'est cette souffrance, cette négativité, elle est là pour te montrer que à ce moment-là, tu as l'opportunité en fait de changer cette croyance, de dire ah mais oui effectivement, est-ce qu'aujourd'hui j'ai encore envie de croire à ça? Est-ce que c'est en alignement avec ce que je désire réellement ou est-ce que tout simplement je peux l'identifier et à ce moment-là la laisser derrière moi et continuer à choisir la croyance qui sera plus en alignement avec ce que je désire. Donc à chaque fois en fait la méthode la plus simple pour identifier tes croyances limitantes, c'est tout simplement tu n'as rien à faire en disant tiens je vais me mettre pendant 30 minutes à identifier mes croyances limitantes. Non, non, non. Juste identifie ton désir. Quel est vraiment mon désir? Et ensuite, laisse la vie te révéler au fur et à mesure. Et en général, ça va aller rapidement, surtout si ton intention est claire. J'ai envie d'identifier mes croyances limitantes. Je réalise que toute négativité va me montrer, va me révéler ces croyances limitantes. Et bien là, la vie va te montrer très rapidement par des expériences et tout. Tu vas réagir, tu vas dire ah ok, tiens, là j'ai réagi. Ok, pourquoi j'ai réagi? À ce moment-là, tu te demandes quelle, quelle relation je dois avoir avec cette expérience pour réagir de la manière dont je réagis maintenant. Ça veut dire quelle est la croyance derrière. À quoi je dois croire pour réagir de cette manière, puisque tu vas prendre différentes personnes et ces différentes personnes vont réagir vraiment différemment à la même expérience. Pourquoi? Puisqu'elles ont des croyances différentes sur la réalité. Et donc certaines personnes ont une relation tout à fait saine avec l'argent, certaines personnes ont hérité souvent de leurs parents, de leur société, tout ça, des croyances tout à fait erronées sur l'argent et qui ne leur sont pas du tout utiles aujourd'hui. Bon là je prends l'exemple de l'argent, mais ça peut être pour plein d'autres idées, on va dire. Et donc voilà, donc vraiment, utilise toute forme de négativité est une opportunité en or pour que tu identifies ces croyances limitantes et du coup tu t'en libères. Et franchement, au moment où tu l'as identifiée, ça y est, elle est plus là en fait. Si tu dis mais effectivement, je n'en veux plus aujourd'hui. Ok, je n'en veux plus, c'est fini. Sauf si tu as d'autres croyances qui sont attachées à cette croyance, on va dire, qui te font encore choisir cette croyance pour une raison ou une autre. Mais tout est une question de choix. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'y travailler pendant des années pour dire ouais, ça fait longtemps que j'ai cette croyance, je vais devoir prendre longtemps pour pouvoir
la transcender. Non, non, non. Au moment où tu la vois et que tu réalises qu'elle ne t'intéresse plus, tu la laisses derrière toi. Après, tu n'as plus qu'à choisir la nouvelle croyance encore et encore et encore. Et, euh, et ça va se faire vraiment de plus en plus naturellement. Donc voilà pour cette question. Et dis-moi si ça te parle en commentaire. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne aussi. Et puis je vais faire d'autres vidéos là comme ça sur des sujets bien spécifiques. Là, par exemple, donc les croyances. Les croyances, c'est vraiment un des sujets cruciaux. Ça se dit cruciaux? Puisque tu changes tes croyances, tu changes ta réalité. Et donc, identifie tes croyances limitantes et commence à créer, à créer cette version de toi-même qui t'inspire. Voilà. Et je te dis à très bientôt. Ciao.